Le groupe de personnes en charge de la mise en œuvre organisationnelle va porter la responsabilité de toutes les activités qui ont ou auront un impact sur l'organisation et les utilisateurs finaux avec l'arrivée du produit du projet. En d'autres termes, il s'agit de la gestion du changement. Regardons cela de plus près. La gestion du changement est un chantier qui peut s'avérer très important, avec des impacts forts s'il n'est pas exécuté avec le plus grand soin. Une gestion de changement ratée peut conduire à un échec total d'un projet. Les bénéfices alors ne seront pas perçus. Pire encore, il faudra faire marche arrière si cela est possible, ou bien encore lancer un nouveau projet avec un coût considérable. Pour bien comprendre cette affaire, prenons comme exemple une grande compagnie de transport qui modifie son système de gestion des réservations avec une réorganisation à la fois des agences et puis un impact sur l'ensemble des usagers. Vous voyez que dans ce cas, la gestion du changement devra être conduite avec le plus grand soin. Vous avez ici un exemple de processus de gestion du changement entre la préparation, la planification, toutes les opérations de communication, la formation des employés de la compagnie de transport en l'occurrence, la sensibilisation des différents usagers avec là aussi de la communication, la mise en œuvre elle-même du système qui devra fonctionner du premier coup puisque là l'impact de déploiement est très large, l'ancrage de la solution et puis le bilan. Alors qui ça concerne? Des spécialistes de la conduite du changement qui vont intervenir en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de l'équipe projet et puis également des représentants des utilisateurs finaux. Regardons maintenant quelques responsabilités principales du groupe de mise en œuvre organisationnel tel qu'il est vu par PM Square. Donc il s'agit tout d'abord d'analyser l'impact du nouveau produit sur l'organisation bénéficiaire, ensuite de mettre à jour les processus métiers, de conseiller le responsable métier, de préparer le changement et de conduire le changement. Intéressons-nous maintenant aux responsabilités des représentants des utilisateurs qui ont un rôle très important au sein de l'équipe projet. Tout d'abord, ils vont bien sûr aider à définir les exigences fonctionnelles particulièrement, définir également les critères d'acceptation de la solution. Ils vont veiller à ce que le produit soit conforme et réponde aux besoins qui ont été exprimés. Ils vont également prioriser et communiquer les avis des utilisateurs au sein du comité de pilotage et veiller à ce que certaines décisions soient prises qui ont un impact sur le projet, sur le périmètre du projet. Ils vont également participer aux démonstrations et aux phases pilotes du projet. L'aspect démonstration est très important si le cycle de développement est en agilité, puisqu'à la fin de chaque sprint, il va y avoir une démonstration qui va être faite aux responsables des utilisateurs par l'intermédiaire du responsable de produit. Ils vont également s'intéresser à la réalisation des tests d'acceptation de la solution. C'est ce qu'on appelle la recette de la solution, la vérification de sa conformité. Et puis, ils vont aussi approuver les documents qui vont être destinés aux utilisateurs. Voilà quelques responsabilités qui sont dévolues aux représentants des utilisateurs dans le cadre d'un projet. Vous avez maintenant une meilleure visibilité des responsabilités qui sont dévolues au groupe de mise en œuvre organisationnelle tel qu'il est vu par PM Square.